Commenté 11. 11. Le trésor de louange. Résumé. Sermon Croisillon 7 de la série Trésor du Notre Père. Il est intéressant de voir comment le Christ nous a appris à commencer à entrer en communion avec le Père par l'adoration et la louange et à terminer notre prière par la louange. Puissions-nous ne jamais entrer ni quitter la présence de D. Par Adrian Oliva. Le trésor de la louange. Matthieu 6. 13. Psaume 22. 3. Introduction. C'est le dernier trésor que nous chercherons, non pas parce qu'il n'y en a plus, mais à cause du temps. C'est merveilleux de voir comment nous revenons à la même chose qu'au début, louer et magnifier Dieu. Point. Ce verset récapitule le modèle de prière, commençant par la louange et se terminant par la louange. Cela suppose que nous sachions déjà où se trouve le royaume de Dieu, que nous connaissions sa puissance et pour cela nous lui rendons gloire. Si nous croyons vraiment que Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent, ne doit-il pas y avoir dans notre esprit un respect aux proportions profondes? Et cette connaissance de sa grande majesté n'inonde-t-elle pas notre être pour nous faire nous incliner dans une humble révérence, pour l'adorer, pour éclater en louange et en adoration spontanée? Il me semble que nous ne réalisons pas à quel point nous appauvrissons notre âme en n'adorant pas et en ne louant pas notre Dieu suprême. Non seulement il mérite notre adoration, mais il l'attend. La relation entre Dieu et chrétien a des parallèles avec la relation entre un père et son fils. Lorsqu'un enfant exprime sincèrement de tendres expressions d'amour, de gratitude et d'appréciation, le cœur du père est ému et il donne de plus en plus à son enfant. C'est ce qui arrive à notre Père céleste, il aspire à nous combler d'amour et de bénédiction lorsque nous l'abordons comme notre tout. Après avoir présenté nos demandes à notre Père Abba, nous devons lui rendre nos louanges. Les mots à toi est le royaume, la puissance et la gloire en tous signes sont des mots qui n'ont aucun sens pour la plupart, mais nous savons que c'est une invitation à participer à son royaume, à sa puissance et à sa gloire. Il faut d'abord essayer de connaître quelque chose sur la louange 1. Cela signifie l'action de glorifier Dieu, de l'exalter et de le bénir, surtout avec des hymnes, des chants, de la musique et de la danse. La louange est l'une des manifestations auxquelles nous sommes fréquemment conviés dans la Bible. Dieu se révèle digne de louange pour tous ses bienfaits envers l'homme. La louange vient naturellement, sous forme de gratitude et de bénédiction pour tous les bienfaits reçus. Il y a plusieurs mots hébreux dans l'Ancien Testament qui démontrent comment nous devrions louer. Hallel signifie être extrêmement enthousiaste, exalter, se vanter, crier, célébrer. Ce genre d'apostrophe, éloge se fait à voix haute. Bébarak signifie bénir, déclarer Dieu comme source de pouvoir pour atteindre le triomphe, la prospérité, la fertilité. Être tranquille, cet éloge peut être doux, murmuré, avec beaucoup de respect. Séchabach signifie louer, s'adresser à quelqu'un